Bien, bonjour chers apprenants, j'espère que vous allez très bien et vous faites bien encore de vous connecter sur cette plateforme, n'est-ce pas, École au Burkina, où vous disposez, n'est-ce pas, un peu de tout ce qu'il vous faut, n'est-ce pas, pour relever vos différents défis, certainement de l'examen qui approche. Cela dit, moi, c'est M. Traoré Si Daniel, n'est-ce pas, votre moniteur de français. Et dans la continuité des découvertes, des multiples découvertes que nous avons sur la séquence de préparation aux commentaires composés, aujourd'hui nous irons en vocabulaire d'analyse littéraire, sinon pour dire nous continuerons en vocabulaire d'analyse littéraire, n'est-ce pas? Après la séance passée, n'est-ce pas, sur bien des notions telles que les tonalités de texte, aujourd'hui nous abordons le vocabulaire d'analyse littéraire en sa section des figures de style que je note au tableau, n'est-ce pas? Vocabulaire d'analyse littéraire, voilà, d'analyse. On va dire littéraire. Ouais. En deux, nous voyons les figures de style. Bien. Les figures de style. Alors, comment appréhender ces notions-là? Il y a tellement de figures de style en français. Certains auteurs disent même que nous nous exprimons, n'est-ce pas, avec près de 8000 figures de style. C'est courageux d'entreprendre, d'apprendre tout ça. La meilleure manière de comprendre les figures de style, alors assimilez-les à travers des familles de figures de style. Regrouper-les, c'est assez facile à maîtriser. Il ne faut surtout pas les apprendre comme un inventaire classique qu'il faut se donner à apprendre par cœur. Si vous les apprenez de cette manière, au fait, leur repérage et leur analyse, la pratique vous sera difficile quand vous serez dans une analyse textuelle. Et pour laquelle analyse textuelle nous nous préparons actuellement, c'est-à-dire le commentaire composé, vous n'allez pas pouvoir, n'est-ce pas, réactualiser le boileau de cette manière. Ça ne se passe pas ainsi. Donc il y a une intelligence à mettre dans l'apprentissage des figures de style. Cela dit, à parler de notion de figure de style, qu'est-ce qu'il faut entendre par une figure de style? Nous allons, dans une phrase ou deux, n'est-ce pas, donner une approche définitionnelle, alors, qui stipule qu'il faut retenir qu'une figure de style, c'est une manière, on va le dire ici, une figure de style, voilà, est une manière, voilà, d'exprimer la pensée, voilà, on va subdiviser ici, d'exprimer la pensée, voilà, de sorte à la rendre plus, on va dire, frappante. Exprimer une pensée de sorte à la rendre plus frappante, c'est-à-dire de sorte à ce que ce qui est dit ne puisse pas passer inaperçu. Ça vous accroche d'une manière ou d'une autre. D'accord? Et c'est ce qui va dans le même sens de façon touchante, voilà, frappante, touchante, et on dira de façon, de sorte à la rendre plus séduisante. Voilà. Voilà comment comprendre ce que c'est qu'une figure de style. Une figure de style ne passe jamais inaperçue. De sorte que quand vous allez étudier des textes, mais c'est parce que la manière de dire une expression va être quelque peu particulière que vous allez vous y accrocher, n'est-ce pas, pour faire ressortir un sens caché, une certaine analyse, etc. Et on les rencontre dans la littérature, les discours oraux, les discours dits et en même temps écrits
partout, on trouve des figures de style dans l'expression du français. Et son objectif, n'est-ce pas, c'est de produire un effet sur le destinataire. Et justement, comme vous êtes le destinataire, l'effet est produit sur vous dès l'instant que ça, vous marquez une sorte d'halte, vous faites un stop, d'accord, à cette figure de style-là ou à cette expression, parce qu'elle a été dite justement de façon frappante, de façon à toucher votre, j'allais dire, votre attention, votre sensibilité. Et donc là, vous êtes face à une figure de style. Pour mieux les appréhender, comme je venais de vous le dire, ne les analysez pas de façon désorganisée. Analysez-les un peu dans une sorte de regroupement par classe ou par panier de figures de style. Un essai définitionnel comme ça donné, nous allons, d'accord, nous intéresser à une famille. Les figures, par exemple, d'analogie. Donc, je vais mettre 1. Les figures d'analogie. Voilà. Vous voyez, analogie n'est pas une figure de style. Mais il y a des figures de style qui sont construites par le fait de l'analogie. C'est-à-dire la ressemblance, l'association de sens, de forme. En tout cas, un fait de ressemblance détermine la manière de penser de l'auteur, la manière d'écrire de l'auteur, la manière de parler de, n'est-ce pas, l'auteur. Et ces figures d'analogie-là, elles expriment, on va le dire, elles expriment, voilà, elles expriment la pensée sur la base, n'est-ce pas, de la ressemblance. De la ressemblance. Voilà. Donc, c'est essentiellement une analogie établie, une ressemblance établie entre une réalité A et une réalité B qui pousse la personne à parler ainsi. Parce que vous pouvez aller voir la pensée exprimée de façon exagérée. Il n'y a pas de comparaison à faire ici, il n'y a pas d'analogie à établir, mais c'est une exagération que la personne fait. Vous pouvez aller voir une autre manière de parler de façon à atténuer, à diminuer la portée, n'est-ce pas, de l'expression. Il n'y a pas eu d'exagération, ni d'analogie, ni de ressemblance dans ce cas ici. Il y a un sentiment d'atténuer, de réduire, de diminuer, n'est-ce pas, le sens. Les figures de style se comportent de cette manière et sont faciles à apprendre justement de cette manière. Et celle d'analogie, là, au nom de celle-ci, en fait, vous avez la métaphore et la comparaison. Vous entendez la métaphore, la comparaison, etc. Comment mieux canaliser la métaphore? Rappelez-vous toujours qu'une métaphore et une comparaison sont construites toujours par un fait de ressemblance, par un fait d'analogie, ou par, en tout cas, une association de sens, d'accord, de deux réalités.